Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nao Mystique. Donc cette fois-ci, j'ai voulu répondre à une question qu'un abonné m'a posée en commentaire de ma dernière vidéo. J'avais trouvé qu'elle était plutôt intéressante et puis surtout que je pense avoir déjà le vocabulaire nécessaire pour répondre à la question, donc j'avais pas besoin de faire des recherches préalables pour avoir le vocabulaire et tout ça. Donc du coup je me suis dit, pourquoi pas y répondre puisque c'est également une question que je me pose moi-même. Donc je vais vous partager la réponse de Sai Baba. Là dans un premier temps, si vous pouvez voir, je vous ai mis en accéléré en fait ce qui se passe dans mon corps quand je commence à me mettre en connexion. Donc en général ma main droite elle peut trembler un peu comme ça. Après j'ai d'autres manifestations aussi quand je suis plus ou moins connectée. Mais par exemple dans les moments où je suis vraiment très connectée, ça m'arrive d'avoir la main qui canalise, c'est-à-dire qui est en train d'écrire, qui est très chaude, qui a limite gonflé de sang et rouge en fait. Et je trouvais ça intéressant. Si un jour ça m'arrive, j'essaierai de vous envoyer des photos pour comparer et tout. Je pense que ça pourrait être intéressant. Enfin. Donc je vais vous lire la question de l'abonné en question qui nous demande: nos perceptions, dons, capacités peuvent-ils être boostées pour être opérationnelles afin d'aider les gens à les soulager ou guérir, à canaliser, à ressentir? Est-ce que Sai Baba peut nous aider? Donc si j'ai bien compris, la personne demande comment faire pour que nos dons, nos capacités spirituelles soient fonctionnelles pour aider autrui. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris. Donc du coup, sur cette compréhension, Sai Baba va me donner des clés pour répondre à cette question. Donc comme toujours, c'est de la canalisation, c'est subjectif, enfin, oui. C'est-à-dire que c'est en corrélation avec ma capacité de canaliser, les mots que je reçois, ma sensibilité, mes émotions. Donc effectivement, c'est teinté de ma personnalité. Donc voilà, apprendre avec de la distance et prendre uniquement ce qui résonne pour soi. Sur ce, je vais vous lire le message. Alors, il est écrit: bonjour, c'est moi Sai Baba. Je me permets de descendre vers vous pour répondre à vos questions. La première chose à savoir, c'est que peu importe qui vous êtes, si vous demandez mon aide, je vous aiderai à progresser. Ensuite, pour répondre à ta question, tous les humains ont dans leur présente incarnation une proportion plus ou moins élevée à la spiritualité. Cela est dû au canal couronne, c'est-à-dire, moi ce que j'ai vu c'est chakra couronne, mais là j'avais vraiment vu qu'il y avait une ouverture au niveau de ce chakra, qui est ouvert du fait que l'âme amène beaucoup d'énergie et de lumière. Donc là toujours ça fait un peu référence aux vidéos que j'avais postées sur l'âme qui expliquaient que si un individu a une grande proportion à recevoir son âme, c'est-à-dire si son âme n'est pas trop divisée dans des dimensions parallèles et qu'elle converge en une seule incarnation ou en très peu d'incarnations, ben dans ce cas ça fait que c'est comme si l'âme c'était un réservoir. Bah, t'as de l'énergie qui peut aller dans... T'as une plus grande quantité d'énergie qui peut aller dans les petites incarnations. S'il n'y en a pas beaucoup. Plus il y a plus d'incarnations, plus l'énergie de l'âme est divisée. Voilà. Donc ça c'est un petit peu mieux expliqué dans ma vidéo sur l'âme, que je vous invite à regarder d'ailleurs, parce que ça reprend beaucoup ça. Et donc, ils écrivent: cette ouverture du canal est variable d'un individu à l'autre au cours du temps, des vies, et à la demande, si je puis dire. Donc c'est-à-dire à la demande, moi j'ai vu que, c'est-à-dire que quand la personne se met dans un état où elle décide de recevoir un message, c'est ça en fait à la demande, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne ouvre son canal. Tous les humains
les hommes, les femmes, ont des capacités à discuter avec les cieux, à guérir par l'énergie, etc. Tous, sans exception. En général, les polarités féminines ont une plus grande facilité à entrer en contact avec les voies des cieux, du fait de leur essence divine féminine. Donc là, dans ce passage, il explique que les polarités féminines ont plus de facilité à recevoir et à communiquer avec les cieux parce que ça fait partie de leur essence. Comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur la féminité sacrée, la polarité sacrée, par essence, elle reçoit les impulsions du divin. Mais ensuite, c'est la polarité masculine qui ancre ces impulsions, c'est-à-dire ces messages qu'elle reçoit. Donc c'est pour ça que les personnes à polarité principalement féminines vont avoir cette capacité à recevoir ou à vouloir guérir. Voilà. Donc, ensuite, ils écrivent. Les polarités masculines aussi, mais cela s'effectue par la matière et le travail d'introspection personnelle. Ainsi, pour rendre ces capacités fonctionnelles, l'objectif sera d'apprendre à ouvrir ce canal couronne et à travailler sur sa propre énergie, sa propre lumière. Cela est essentiel pour un médecin d'avoir un diplôme pour exercer. Cela vous semble normal et bien l'énergie de la spiritualité requiert aussi du temps et du travail et une compréhension profonde des piliers de connaissances qui soutiennent ce monde. C'est-à-dire que de la même manière que nous, on trouve ça normal qu'on étudie pour faire un travail. Voilà. Ça nous semble normal. Et bien en fait, l'énergie, c'est pas un domaine qui est coupé de ça. Ça requiert aussi un travail. C'est peut-être pas le même type de travail que celui du médecin, qui lui sera principalement du fait d'avoir beaucoup de connaissances sur les pathologies, sur comment les guérir, sur les traitements et tout ça. Mais en fait, c'est un travail, ça reste un travail d'en apprendre davantage sur soi, de se guérir, de guérir ses propres traumas, de travailler sur l'énergie. Bah, tout ça, c'est une formation à l'énergie. Donc voilà. Ensuite, ils écrivent « Soyez curieux, questionnez-vous sur le monde et ses secrets. Questionnez-vous sur votre propre histoire. » Donc comme il disait, cette formation du coup va passer par une phase d'introspection personnelle, mais aussi sur les secrets de ce monde. C'est-à-dire, il faut essayer de comprendre dans quoi on patauge, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'est ce monde? Pourquoi? Quelles sont les lois, les règles qui dictent ce monde? Comment fonctionne l'énergie dans mon corps? Comment elle circule? Comment la maintenir? Comment la faire circuler? Comment la capter? Et bien tout ça, c'est de la formation. Il faut se questionner, il faut essayer de trouver l'information, soit bien sûr par des personnes qui le canalisent ou des articles ou peu importe, soit par sa propre canalisation. Voilà. Ensuite ils écrivent « Mais n'oubliez pas, le but n'est pas de se perdre dans sa propre quête d'introspection, mais d'en tirer l'essentiel. » Donc là, il nous avertit sur le fait que, par exemple, en spiritualité, il y a pas mal de personnes qui peuvent se perdre à vouloir connaître toute leur vie antérieure, par exemple, à vouloir absolument savoir qui elles étaient, quelle était leur capacité, à se plonger en fait dans une quête pour se retrouver soi. Mais cette quête a des limites, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop vouloir savoir, parce que si tu es là aujourd'hui, c'est pour vivre cette incarnation. C'est pour vivre ce moment. Donc si tu t'échappes dans une autre vie qui serait plus belle, plus merveilleuse, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt parce qu'aujourd'hui tu es là et il faut que tu travailles sur cette vie. Donc voilà, c'est ce qu'ils expliquent.
ils écrivent: vous êtes tous des êtres spirituels et dont la lumière croît. Cette croissance est due à l'équilibre et à la circulation de la vitalité, de la force de vie en vous. Cultivez la vie en vous et autour de vous. Sai Baba. Et ils finissent par expliquer: donner et respirer. La vitalité de ce que j'ai vu, cette force de vie, cette énergie, cette lumière, elle est tout autour de nous. Et ils nous disent: faites-la circuler en vous et autour de vous. C'est pourquoi ils nous donnent ces deux verbes qui sont donner, pour faire circuler l'énergie autour de nous. Donc donner, ça peut être de l'argent, par exemple, c'est un bon exemple. Le fait de donner de l'argent, de donner de son temps, c'est un moyen de faire circuler l'énergie. Vous voyez un exemple assez concret qui me vient à la tête là. Lorsque vous vous levez le matin pour aller travailler, vous travaillez pour un patron ou ou en indépendant ou quoi que ce soit, vous faites circuler de l'énergie. Vous donnez votre temps pour quelque chose. Il y a de l'énergie qui circule et en retour, il y a de l'énergie qui revient vers vous puisque vous gagnez de l'argent. Voilà, c'est à peu près le même principe. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et la dernière chose, il nous dit respirer. Respirer parce que c'est aussi un moyen de faire circuler l'énergie en nous. Il y a plusieurs manières de respirer. Moi, de ce que j'avais compris dans ma dernière canalisation, c'est soit tu peux respirer en augmentant ta fréquence, en augmentant ton amplitude, ou en poussant, en étant en apnée. Voilà. Et en poussant l'air dans les cellules et les plus petites, dans les bronchioles et tout ça. Donc voilà, c'est donc par ces deux biais qu'on fait circuler l'énergie. Donc pour en revenir à la question que notre abonné nous posait, c'est que donc pour pouvoir booster ses capacités et les rendre fonctionnelles afin que tu puisses aider autrui, la première chose, c'est déjà de se concentrer sur soi, en se développant, en se formant. Et ça va avoir pour conséquence d'ouvrir son canal couronne pour recevoir l'énergie. Et il te donne deux façons de le faire. Tu donnes et tu respires. J'espère que cette première partie du message aura pu vous aider. Ensuite, dans une deuxième partie, j'ai choisi d'approfondir encore un petit peu. Vous verrez ça dans quelques instants. Donc nous voilà dans la deuxième partie du message. Donc cette fois-ci, c'est une question que j'ai posée moi-même et que j'ai également beaucoup reçue avec des amis et tout, qui me posaient beaucoup de questions sur ça, qui est: mais comment connaître la justesse de ce que je canalise, de ce que je fais, des soins que je prodigue? Comment en connaître la justesse? J'ai posé comme question: mais comment savoir si nous sommes dans le juste? Comment savoir si nous avons un réel impact sur la santé des personnes que nous souhaitons aider avec nos capacités spirituelles? J'ai choisi cette question parce que je me suis dit qu'à un moment ou un autre, on est tous confrontés à cette question. On va tous se la poser, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça... Même moi, hein, surtout moi, alors là, je suis la championne là-dedans. Vraiment, pour douter, alors là, je suis trop forte. Mais bon, tout ça pour dire, on va tous se la poser, cette question. Et c'est pourquoi je me suis dit, mais pourquoi pas y répondre maintenant, en vidéo. Donc du coup, toujours là, dans cette première partie, je vous propose d'essayer de regarder les manifestations quand je canalise. Donc effectivement, je bouge toujours l'annulaire, donc je sais pas vraiment pourquoi. Mais bon, je pense que c'est le doigt qui a de plus facilité à se soulever, qui a moins d'adhérence au papier, de ce que j'ai cru comprendre. Et puis après, je me suis dit, ça se trouve, en fait, je communique en morse. Tout. Ceux qui savent connaître les trucs en morse, faudrait voir, hein, ça se trouve je communique un message comme ça, on sait pas. Enfin,
j'arrête de déconner, on va passer au message. Alors, ils écrivent « Bonjour. Sachez que tout est juste. Ces soins que vous prodiguez sont le fruit d'une connexion profonde avec l'énergie primordiale qui est en chacun de nous. N'oubliez pas de croire en vous, c'est croire au divin. Le ciel vous rendra le fruit de vos efforts et votre entourage, et ceux que vous soignez vous indiqueront encore plus fortement si vous êtes sur le bon chemin. Vous devez donner le meilleur de vous, car c'est la source en vous qui parle à travers votre soin. N'oubliez donc pas de vous connecter à une énergie qui se présente à vous et non qui vous possède. Là, de ce qu'il veut dire dans ce passage, c'est que, par exemple, je ne sais pas si vous remarquez, mais quand je canalise, le début de la canalisation, c'est toujours « Bonjour, je suis un tel, je me permets de descendre vers toi pour répondre à tes questions ». C'est toujours une énergie qui se présente. C'est-à-dire que moi, quand je canalise, il y a, il y a une fouille, je sais pas comment dire, mais c'est-à-dire que je vais voir, je vais d'abord analyser quelle est la personne qui se présente devant ma porte. Je vais pas laisser rentrer n'importe qui, surtout que là, il y a une partie de l'énergie qui contrôle un peu ma main. Voilà, c'est-à-dire que je suis à moitié là quand je canalise. Mon corps, il est en off. Donc c'est important que je sois sûre que l'énergie qui vienne soit positive, soit sur des bonnes fréquences, parce qu'elle se mêle aux miennes. Donc du coup, il dit surtout canalisez, guérissez avec des énergies qui se présentent à vous et non qui vous possèdent. Parce que pour l'avoir expérimenté, une énergie en basse fréquence, effectivement, elle va prendre le contrôle. Vraiment, genre vous allez avoir par exemple, moi j'ai pu expérimenter quand c'est des fantômes ou des énergies comme ça à basse fréquence qui viennent, c'est vraiment, il y a une distinction entre toi et la partie qui est possédée. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. C'est vraiment un point important de savoir avec quelle énergie on communique. Ensuite, ils écrivent. L'énergie et les soins sont des pratiques que vous ne parvenez pas encore à théoriser, mais ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Tout est dans la foi en vous et en le divin en vous. Donc, et il signe en disant Sai Baba. Pour terminer sur ce message, je me suis dit, mais pourquoi il donne pas plus de moyens de prouver que effectivement on se trompe pas, que effectivement c'est réel. Et en fait, en réalité, il n'y a pas de vrais moyens encore aujourd'hui pour savoir si on est en canalisation, si vraiment ça a un effet. Il nous a dit déjà de regarder autour de nous, que la vie, que les événements vont nous montrer que on est sur le bon chemin. Déjà, il y a ça. Mais surtout qu'en vérité, il faut y croire, il y a une forme il faut avoir la foi. C'est-à-dire que même si on te dit que tu es un excellent orateur, si toi-même tu ne peux pas le concevoir, en fait, tu vas pas intégrer cette énergie et tu vas pas y croire. Il n'y a que toi qui peux croire en ce que tu fais. Personne d'autre, aucune théorie, rien ne pourra en vérité changer les choses. Il n'y a que toi qui peux changer la donne, il n'y a que toi qui peux intégrer l'énergie et la transmettre avec amour. Des fois j'ai l'impression que Sai Baba essaie de me dire, mais tu sais, j'ai beau te dire ce que tu veux entendre, en réalité ça changera rien. C'est pour ça qu'il dit, dans votre monde vous n'avez pas réussi à théoriser l'énergie, à la comprendre, et c'est en gros vous ne le voyez pas donc vous n'y croyez pas. Mais au final, même si vous l'aviez théorisé, même si vous aviez le moyen de le prouver, parce qu'il y a des moyens pour le prouver aujourd'hui, qu'il se passe quelque chose, et en fait ça serait pas suffisant. Parce que le vrai changement, il doit s'opérer dans notre foi, dans notre esprit. Donc voilà, tout ça pour dire que il n'y a que toi pour croire en toi.
pour croire en ce que tu fais. Peu importe que les autres te montrent ça, non. Tout se passe en toi. Il faut que tu te dises, je me suis connectée à l'énergie divine et je dois avoir la foi en ce qui va se passer, ce qui va se dire, ce qui va se faire, tout ce qui va se créer. Parce que tout cela est parfait. Tout cela est parfait. Et il le dit dès le début, tout cela est parfait. Donc voilà, je voulais finir aussi en remerciant toutes les personnes qui m'écrivent. Des fois, j'ai pas le temps de répondre, mais vous inquiétez pas. Je vous ai lu et je vous remercie de tout l'amour que vous m'offrez. Prenez soin de vous.